Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le deuxième juz du Coran al-Karim. Le deuxième juz du Coran al-Karim commence de ayah 142 de Surat al-Baqarah et continue jusqu'au verset 252 de Surat al-Baqarah. Et elle commence de la page 22 à la page 41 si vous avez un Coran standardisé. Les versets de cette partie de Surat al-Baqarah ont été largement révélés après la migration de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Médine, alors que la communauté musulmane mettait en place son premier centre social et politique. Quel est le thème principal de ce deuxième juz? Dans cette partie de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala donne des rappels de la foi, de la piété, ainsi que des conseils pratiques pour gérer la communauté islamique nouvellement établie à Médine. Les ayats commencent par indiquer la Kaaba, à la Mecque, comme le centre du culte islamique et le symbole de l'unité musulmane, puisque les musulmans priaient auparavant face à Jérusalem. Après des rappels sur la foi et la description des caractéristiques des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala donne des conseils détaillés et pratiques sur plusieurs sujets de la société. La nourriture, les boissons, le droit pénal, les testaments, l'héritage, le jeûne du mois de Ramadan, el Hajj, le pèlerinage, le traitement des orphelins et des veuves et le divorce sont tous abordés. Le juz se termine par une discussion sur le jihad et ce qu'il implique. L'accent est mis sur la préservation défensive de la nouvelle communauté islamique contre les agressions extérieures. Des histoires sont racontées sur Saoul, Samuel, David et Goliath pour rappeler aux croyants que peu importe à quoi ressemble le nombre et peu importe l'agressivité de l'ennemi, il faut être courageux et se battre pour préserver son existence et son mode de vie. Donc, à la fin de ce juz, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'histoire de Goliath et d'une nation puissante, renversée non pas par le nombre ou la puissance, mais par la foi, la patience et la constance. Il est aussi confirmé dans ce juz qu'il existe un lien entre les messages ayant trait aux affaires familiales et à la croyance au jour du jugement dernier. En effet, rappeler ce lien est un argument très pertinent, amenant l'être humain à respecter ses recommandations. Donc à Médine, dans ce temps-là, les musulmans étaient libres de pratiquer l'islam d'une manière qu'ils n'étaient pas en mesure de pratiquer à la Mecque. Ils sont encouragés à développer une société civile définie par un système de croyances avec des valeurs spirituelles et morales, par des normes juridiques. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi un contexte juridique clair pour soutenir cette structure sociale, spirituelle et morale, pour lutter contre la maladie d'une société indifférente. Entre autres, des principes politiques et économiques ont été établis, notamment dans les ayats suivantes. De ayah 142 à ayah 152, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la déclaration du changement de l'Qibla, du temple de Jérusalem à la Kaaba à Mecca. C'est comme un symbole du changement de leadership des enfants d'Israël à la communauté musulmane, qui a également été avertie de se prémunir contre les transgressions, contre la guidance, qui ont conduit à la déposition des Juifs. Ceux qui ont la connaissance savent que c'est la vraie Qibla de tous les prophètes, particulièrement à partir de Sidna Ibrahim, qu'on a étudié dans le premier juz. Cela a marqué la fin de l'hégémonie du peuple juif. Elle annonçait la nouvelle aube de l'islam, l'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala et le service de l'humanité comme une marque de distinction. Le centre de vie de l'mu'min devrait être la course vers tout ce qui est bon, cité dans ayah 148. De plus, il y a la motivation pour chacun de se fixer des objectifs et une direction pour sa vie. Cela demande de la patience et de l'aide spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il convient d'accorder plus de soin à purifier son âme, qui doit être une préoccupation importante pour l'être humain. Il est cité dans ayah 150, « Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et abstenez-vous des péchés, afin qu'Allah, Tout-Puissant, achève sur vous ses bénédictions et que vous soyez guidés. » Ayah 150. Et la ayah 151 et 152, plus on crée la relation avec Allah, plus on se souvient d'Allah, plus on renforce notre foi. Dans les versets 152
au verset 251, Allah subhanahu wa ta'ala parle des mesures pratiques qui sont prescrites pour permettre aux musulmans d'assumer les lourdes responsabilités de la direction qui leur est confiée pour l'enseignement et la diffusion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous les difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala parle de concession, il montre sa miséricorde, son amour et la facilité qu'il veut sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Alim, il sait ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Il a la connaissance ultime, la connaissance parfaite. L'application de cette connaissance se fait par la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakim. Lorsque nous comprenons cela, nous arrivons à la réalisation que la religion de l'islam est ici parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Allah subhanahu wa ta'ala veut seulement que nous réussissions. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous la facilité plutôt que la difficulté. En même temps, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il recommande donc des actes que nous ne comprenons peut-être pas, mais qui sont les meilleurs pour nous. Chaque fois que nous sommes confrontés à un défi, nous devons le considérer comme une opportunité d'être le meilleur de nous-mêmes. Pensez à un moment où vous avez dû discipliner ou enseigner un enfant ou une personne, et cette personne peut ne pas le comprendre, elle peut penser que c'est mal, ou cette personne s'y oppose. Mais vous le faites avec amour, avec attention et affection. Savoir ce qui est mieux pour cette personne est souvent de la sagesse. As-salat, as-siyam, az-zakat, al-hajj et al-jihad ont tous été prescrits pour le développement moral de l'Ummah. Les croyants ont été exhortés à obéir à l'autorité, à être justes et à tenir leurs promesses, à respecter les traités, à dépenser leurs richesses, et tout cela dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la ayah 177 de Surat al-Baqarah. Pour empêcher l'Ummah de se désintégrer, des lois, des règles et des règlements ont été établis pour son organisation, sa cohésion et sa vie quotidienne, ainsi que pour la résolution des problèmes sociaux, économiques, politiques et internationaux, d'autre part, comme boire de l'alcool, jouer, prêter de l'argent avec intérêt. Le deuxième juz contient une exhortation explicite à la patience et mentionne les manières de s'aider à être patient et les fruits que l'on récolte grâce à cette vertu. Les croyants seront mis à l'épreuve, mais ils doivent être fermes et constants et doivent affronter les épreuves avec patience et prière. Ne soyez jamais ingrats et impatients à cause des épreuves de la vie. Tout cela est contenu dans les ayats 153 jusqu'à la ayah 157 de Surat al-Baqarah. Ce sont des versets courts mais importants, disant « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les attend, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Dans les ayahs 158, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Safa ou al-Marwa. Ces deux endroits nous rappellent le sacrifice de Hajar, la force de sa patience et la force de son hymen. Dans les ayahs 168 et 169, Allah subhanahu wa ta'ala parle de tout ce qui est halal. Mangez toujours halal et tayyib et ne suivez pas les traces de shaitan. Dans ayah 172 sont cités les 4 aliments interdits aux musulmans: le porc, le sang, les carcasses, les animaux abattus sans invoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants doivent manger de la bonne nourriture saine. Dans ayah 175, Allah subhanahu wa ta'ala souligne qu'il ne faut pas préférer dunya pour des avantages temporaires. Notre priorité absolue devrait être les enseignements du Coran et nous devons les suivre par tous les moyens. Dans ayah 178, Allah subhanahu wa ta'ala parle du droit de la famille. Et dans la ayah 180, il demande aux croyants de rédiger leur testament, al-wasiyya. Dans ayah 183 jusqu'à 184, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, parle du jeûne du mois de Ramadan, qui est rendu obligatoire. L'obligation du jeûne est détaillée avec quelques règles. Il s'agit du seul passage de l'Qur'an al-Karim traitant du jeûne. Le jeûne nous est prescrit. Le but le plus élevé est d'acquérir at-taqwa,
la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Dans ces versets, dans ces ayats, Ramadan, le mois de Ramadan est lié au Coran avant même que le jeûne ne soit mentionné. Le jeûne est un pilier important de l'islam grâce auquel nous pouvons atteindre taqwa. Ayah 183, ayah 184. Quelle est la nature de la relation d'un musulman avec Allah subhanahu wa ta'ala? Décrite dans ayah 186 de Surat al-Baqarah. Quand mes serviteurs vous interrogent sur moi, dites-leur que je suis proche. Je réponds à la prière du priant chaque fois qu'il me prie. Alors, obéissez-moi et croyez en moi afin que vous soyez guidés. Le verset incarne le fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, appeler Allah subhanahu wa ta'ala, faire des invocations à Allah. C'est l'une des composantes essentielles de la relation du musulman avec Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur. Les musulmans sont autorisés à se battre contre d'autres pour se défendre, décrit dans ayah 190. En effet, les musulmans ont reçu pour la première fois la permission de prendre les armes contre l'ennemi pour se défendre. Cela contrastait avec la politique de la Mecque, où ils ne pouvaient pas riposter physiquement contre une agression. Il est dit, allez de l'avant et combattez dans le sentier d'Allah, non pour votre gloire ou pour votre ego, ni pour la richesse. Combattez ceux qui vous menacent, ne dépassez pas les bornes. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'agresseur. L'islam est la religion de la paix. La seule guerre est d'éliminer l'oppression et la fitna. En effet, la fitna est pire que le meurtre. Le combat est obligatoire pour vous bien que vous n'aimiez pas cela. Parfois, vous n'aimez pas quelque chose qui est bon pour vous et parfois vous aimez quelque chose qui est mauvais pour vous. Seul Allah connaît la vérité, mais vous ne savez pas. Ayah 216, il est dit, le combat vous est ordonné, même si vous ne l'aimez pas, mais il est possible que vous n'aimiez pas quelque chose. Mais c'est dans votre meilleur intérêt, et il est possible que vous aimiez quelque chose et que ce ne soit pas bon pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Le bien et le mal ne viennent pas de ce que nous aimons ou de ce que nous désirons. Mais si nous devons faire quelque chose, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les ayahs 197, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la morale et les manières de l'Hajj et de la Umrah. Ces ayats parlent du pèlerinage, al-Hajj, à la différence de Surat al-Hajj qui est centrée sur les œuvres spirituelles du cœur et celles reflétant la foi du croyant. Surat al-Baqarah insiste sur les mesures pratiques. Le taqwa devrait être essentiel, principalement pendant l'Umrah et al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors, contentez-vous de ce qu'il nous a accordé. Ne soyez jamais mécontents de ses décisions. Dans ayah 221, Allah subhanahu wa ta'ala parle de aqidat nikah, qui est importante. Ne faites jamais de compromis dessus juste pour vous marier avec une personne que vous aimez. Cette ayah donne des critères sur ce qui doit être choisi pendant le mariage et l'interdiction du mariage avec des non-musulmans, ayah 222. Dans les ayahs 227 jusqu'à 229, même 232, il s'agit de la loi importante sur le divorce, la discorde conjugale. L'islam nous enseigne à être cordial, correct, même en matière de divorce. Le père doit payer les frais d'entretien de ses enfants, éviter l'injustice lors d'un divorce, la pension alimentaire, le troisième divorce et ne jamais dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la ayah 234, il s'agit de la veuve qui doit accomplir son terme. Elle peut se remarier où elle veut, d'une manière raisonnablement autorisée. La période d'attente pour les veuves est l'encouragement au remariage. Il y a aussi une réponse à une question sur les menstruations et l'intimité sexuelle. On parle aussi de la décision de divorce avant la consommation du mariage. Et ne négligez jamais vos prières en aucune circonstance, et d'autres décisions sur la pension alimentaire pour les veuves et les divorcés. Alors que nous arrivons à la fin du deuxième juz, Surat al-Baqarah revient sur l'histoire des Israélites, l'arche sacrée qui contenait les reliques de Sidna Moussa et Haroun, qui était utilisée par eux comme un centre d'énergie spirituelle grâce auquel ils ont gagné contre leurs ennemis. On leur rappelle comment ils ont cherché un roi
et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné Jalut et plus tard Sidna Daoud. Le récit de Jalut qui est raconté à la fin de ce juz est une grande leçon de patience et enseigne que la victoire sur l'ennemi n'est pas seulement une fonction de nombre. L'histoire de Goliath c'est l'histoire d'une nation puissante renversée, non pas par le nombre ou la puissance, mais par la foi, la patience et la constance. Et donc, sous la direction du prophète Sidna Daoud, la victoire est venue sur les forces de Goliath. Dans l'avant-dernier verset 251 du deuxième juz du Coran al-Karim est énoncée une des lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Il s'agit des paroles suivantes d'Allah. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue, mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Donc en conclusion, l'islam est un équilibre entre les lois et la spiritualité. Nos croyances nous aident à mener une vie juste, une bonne vie agréable, une vie saine, la recherche d'un bien-être physique et spirituel, créer une belle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, un résultat naturel de ce mode de vie est la croyance en une résurrection et un jour du jugement dernier, ce qui signifie que cette vie est une opportunité de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de s'assurer une place près de lui au paradis. Et le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, un mois sacré pour nous les musulmans. À mon avis, une des ayats qui est un fleuron de ce deuxième juz, 177, parce qu'il résume une partie du comportement qu'il faut avoir en tant que musulman. Donc, ce n'est pas une question seulement de se diriger vers une direction, vers le Qibla, de l'Mashriq ou le Maghreb. L'important dans l'islam, c'est le comportement. Et il est décrit dans cette ayah que je vous conseille vivement d'apprendre, si vous le pouvez. Bismillahirrahmanirrahim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahu al-Azim. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais la bonté pieuse, la droiture, est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et de donner de son bien avec volonté et amour, quelque amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, lorsqu'ils font des promesses, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. J'ai voulu laisser cette dernière ayat à la fin, parce que je considère que c'est un peu le fleuron de ce dernier juz, c'est le verset 177. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé vous a un peu éclairé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.